Que dans son cœur y avait la vie, et dans le tien il faisait froid. Phil Barnet, un enfant de toi. Non, je n'ai pas envie d'avoir un enfant de toi, Stéphane, malheureusement. Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Eh bien, très bien. Mais par contre, tu as tort de pas vouloir avoir un enfant de moi. Surtout que ça va être un peu dur pour moi. Ouais, mais on sait jamais. Ça va être un peu dur. Bonjour et bienvenue sur Chassion FM pour les personnes qui viennent juste de nous rejoindre. Il est tout juste 11h. Bonjour. Si monsieur va bien passer, si bien sûr. C'est le problème des jingles au fait, quand ça ne veut pas passer. Si, il est tout juste 11h. Bonjour. Alors, petite musique qui va vous rappeler bien sûr si vous êtes venu au spectacle le 4 et 5 août avec Stéphane Atlas et toute son équipe. On a une équipe de fous, on va dire. Hein. Ça va Stéphane? Oui, et on n'est pas une équipe de bras cassés, nous. Non, ouais. Stéphane Atlas qui est avec nous en direct, vous pourrez revoir la vidéo. Nous avons aussi son technicien son et lumière. Ou quand ils sont deux, il n'y a que technicien son. C'est ça. Fabrice, bonjour. Bonjour. Oula, je t'entends pas, pourquoi? Vas-y. Pardon? Bonjour. Ah si, on t'entend, ça va. Et juste sur ma gauche, la photographe officielle et la chouchoute de Stéphane Atlas, Jeanne. C'est vrai. Bonjour. Ça va? En forme? Ah bah tiens, on t'a pas ton micro, toi, pourquoi ça? Ah bah non, on n'a pas ton micro, je te jure, c'est la folie. Ah bah tu as partagé le micro avec... Ouais, viens. Viens avec moi. On va partager le micro. Ah bah on sait pas pourquoi, le micro il veut pas marcher, c'est les problèmes de direct. Hein. Oui. Hop là. Comment allez-vous l'équipe sinon? Ça va. Très bien. Ah mais en fait le micro il veut pas marcher du tout avec... Oui, c'est vrai. Faut peut-être parler près. Ah oui. Voilà. Ah oui, ça y est. Vas-y. Non, on a un petit problème de micro sur l'autre côté, on verra ça. Bon, je suis content de vous avoir dans les studios de Chassion FM. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Surtout. Vas-y. Très très bonne semaine. Très bonne semaine, d'accord. Stéphane, on va te poser un peu de questions. Si les gens veulent répondre ou poser des questions directes, il n'y a pas de souci. Ouais, vas-y. Ah oui. Bon, alors comment ça s'est passé sur ces 2 jours, le 4 et 5 août? Eh ben écoute, nous on a été vraiment super contents de venir à Saint-Denis-d'Oléron, de venir sur l'île d'Oléron de manière générale. Oui. On a été super bien accueillis par tout le monde, par les organisateurs. On a été très bien accueillis aussi par les Oléronais. À part le conducteur du petit train de Saint-Denis, parce qu'il fallait quand même que je lui fasse un petit coucou à ce cher monsieur. Ça j'y tenais vraiment parce que je pense qu'il doit écouter quand même Chassion FM. Oui, je lui passe un grand bonjour à ce fabuleux conducteur de train de Saint-Denis. Sinon, les touristes excellents. On a même été flyés tous ensemble avec Fabrice, Jeanne, même Jean-Robert, hein, t'as qu'à voir, Stéphanie, oui. Isabelle, Louise, enfin bref, toute l'équipe on a été flyés. On a été quand même relativement bien reçus par tout le monde. Les gens étaient contents. On a eu du beau temps. On a eu un jour de pluie et un jour de beau temps. Et puis c'était cool, hein Fabrice, t'en penses quoi? Ouais, très cool, très cool, très sympa. Très sympa. Jeanne, t'en penses quoi? Je trouvais ça très sympa aussi, l'ambiance, tout ça. Puis en plus on a eu le beau temps, donc voilà. Ouais, alors j'aime bien Jeanne parce qu'en fait, comme on a un problème du micro, elle est obligée de se jeter sur le micro pour parler au fait. c'est vraiment un truc de fou. Ok, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton spectacle, Stéphane? Non, d'accord. Ok, suivant. Alors Fabrice, est-ce que tu peux parler du spectacle de Stéphane? Alors, parler du spectacle de Stéphane, c'est donc un spectacle de grande illusion, magie, humour. C'est un cours en fait, un cours de Master 2, niveau Master 2, option magie. Oui. Où en fait les spectateurs ne sont pas des spectateurs dans la salle, mais sont des élèves, des étudiants, et je leur apprends des tours de magie, faussement bien évidemment, puisqu'après ça se termine toujours en vrai tour de magie pour garder cet esprit de rêve de magie, parce que ça on aime beaucoup. Et avec en plus de charmantes assistantes du magicien, dont une qui se fait couper malheureusement en 3, mais on réussit quand même à la récupérer en entier parce que il faut quand même faire une tournée avec le spectacle. On la recolle avec du gaffeur. Hein. C'est ça. Et elle est contente en fait. Oui. Et en plus 2 fois elle s'est fait découper en plus. C'est ouais. Ça qui est assez merveilleux. Hein. C'est 2 fois recollé au gaffeur. C'est ça. Une fois en entier, une fois le bras. C'est incroyable. Incroyable. Ah bah oui. Oui, c'est vrai. Une petite dédicace à Louise qu'on aime beaucoup.
Oui, d'abord. c'est tout à fait. Pourquoi le titre option magie Master 2? Parce qu'en fait, si on avait été boucher, on aurait fait option boucherie. Mais comme on est magicien, on a fait option magie en fait. Alors non, l'idée était, alors au tout départ, l'idée était de faire un spectacle d'humour pour passer, parce que dans les théâtres de plus en plus, les théâtres programment de l'humour, et ce que je comprends, parce qu'avec la morosité un petit peu ambiante, les gens aiment rigoler, et moi en premier d'ailleurs. Et donc du coup, on a voulu faire vraiment un thème humour, et tout en gardant la magie, parce que c'est quand même notre cœur de métier d'être magicien. Et donc du coup, on a mixé humour, magie. Et après, l'idée de Master 2, pourquoi est-ce que les gens seraient étudiants? Parce que, en fait, et c'était, je pense, la bonne option, parce qu'il a fallu sortir quelque chose, un thème, et surtout ne pas recopier, parce qu'on voulait pas recopier les autres magiciens qui faisaient un certain type de numéros, ce que je comprends très bien. Après, c'est pour faire du plagiat, ça sert pas à grand chose. Donc du coup, on a voulu vraiment faire rentrer les gens dans le spectacle pour que ça soit quand même interactif et que les gens puissent participer et pas être simplement spectateurs. Et donc du coup, c'est le meilleur moyen de le faire participer. Je me suis dit que ça serait qu'ils soient étudiants. Oui, d'accord. Alors une petite question, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu choquant. On a option magie Master 2, pourquoi on n'a pas le Master 1 pour commencer au début, sur le coup? Eh bien parce On que commence par le 2. Parce que ça germe. Alors Master 2 en fait, ça a germé de la tête de ma petite femme, qui m'a dit un jour parce qu'on cherchait un titre en fait percutant, et au tout départ, alors pour l'anecdote et ce qui est réellement vrai, ça devait s'appeler Comment devenir magicien en 1 heure. D'accord. Et le titre était un peu long, on l'avait trouvé, et puis ça parlait pas forcément, et du coup elle a dit Master 2 c'est bien. J'ai dit ok, alors on met option magie, parce qu'il faut quand même que dans le titre on sache que c'est de la magie que les gens vont voir, et du coup c'est devenu Master 2 option magie. Et encore sur mon ordi, c'est tous les fichiers du spectacle, il s'intitule, c'est sous le dossier Comment devenir magicien en 1 heure. J'ai pas changé encore. D'accord. Alors Jeanne, je vais te poser des questions, et aussi à toi Fabrice. Quel est au fait le moment le plus drôle, ou un loupé, ou la réaction du public les plus burlesques qu'il y a eu dans la salle? Je pense que c'est avec le tuto. Le tuto? Le tuto, ouais, ça a beaucoup fait rire les gens, le public. Je pense que c'est vraiment celui qui était un des plus drôles. Ouais. Et après, les gens étaient surtout impressionnés, je pense, c'était après avec le coup du sable. Ouais. Donc là, on voyait la réaction des gens qui étaient vraiment choqués, qui comprenaient pas du tout ce qui se passait. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on l'a eu aussi hier encore, quand on était en cabine. On avait toujours un blanc parce que les gens ils essayaient de chercher le fonctionnement du... Les gens restaient bouche bée dessus, en fait. Ouais. Et toi Fabrice? Alors moi, au niveau du plus drôle, personnellement, c'est les cartes. Les cartes avec les cartes jumbo dès le départ. Les gens sont toujours éclatés de rire à ce moment-là. Après, j'ai une petite préférence effectivement pour les sables, comme tu l'as dit, mais aussi pour le tableau du mentaliste. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que c'est assez fort. C'est assez fort. Devinez ce qui va se passer, c'est quand même assez fort. Surtout avant que ça se passe. En fait. C'est ça. C'est tout à fait ça. Quel est votre numéro préféré dans tout le spectacle? 06 63 60. Ah non, pardon. pas ce numéro-là. Ça y est, Stéphane commence à se lâcher, c'est bon ça. Pour moi, le numéro préféré, ça va être le sable en fait. C'est vraiment celui que je préfère. C'est avec la musique, l'ambiance, l'atmosphère que ça donne, et puis surtout ce qu'il dit avant, c'est aussi super important. Oui. Je trouve que c'est un morceau du spectacle qui est vraiment, qui touche un peu en fait tout le public, parce que chaque personne va à peu près se reconnaître en fait dans ce qu'il va dire d'une autre manière. Et du coup, c'est vraiment la partie que je préfère en fait au niveau émotion. Alors, vous voyez rien, mais vous pourrez bientôt le voir en vidéo, Stéphane. Ça va être assez drôle sur le site, en fait. Non, je sais pas. C'est vraiment la partie que je préfère. C'est D'accord. Que ce soit la musique, le décor et puis le tour de magie, c'est vraiment tout s'accorde en fait. D'accord. Et toi, Fabrice? Moi, sincèrement, la lévitation. La lévitation à la fin. L'ange qui vole, qui lévite, c'est magnifique. D'accord. Alors Stéphane, toi, le meilleur tour ou la meilleure partie du spectacle, je sais que tu les aimes tous parce que tu les fais, ce qui est obligé, mais est-ce que tu as une petite préférence un peu plus que les autres? Oui. Oui. Ouais. Lesquelles?
Ah, pardon. Allez, que je répondrai. Alors, laquelle effectivement, oui, c'est les sables, clairement. Parce que j'ai un petit côté romantique, en fait, qui se voit pas vraiment. Et je kiffe. Non, c'est vraiment un plaisir de jouer cette partie-là. Et après, oui, bien évidemment, je les aime tous, les tours. Et je tiens quand même à préciser parce que c'est quand même important. Et c'est dommage pour les gens qui sont pas venus, mais peut-être qu'un jour on reprogrammera ça à la salle d'escale à Saint-Denis-de-Léron. Je tiens à préciser que les lumières étaient vraiment magnifiques et que de surcroît, les 2 jours ont été captés en vidéo. Et que les gens auront la chance de pouvoir me donner de l'argent contre un DVD, par contre. Ça s'appelle de la vente de DVD, c'est normal. C'est ça. Et que donc les DVD sont à vendre et qu'il y aura le lien sur Chasseron FM, je suis sûr, ou sur le site de l'organisateur qui est donc Jean-Robert Barbary de Lightsoon. Et c'est donc Lightsoon, l'entreprise Lightsoon qui est à l'Abri-les-Bains et qui tourne sur toute l'île d'Oléron, qui a créé l'espace lumière, enfin la création lumière du spectacle pour Saint-Denis, et je l'en remercie énormément. Eh ben merci surtout à toi. On va faire la promo à la fin. Oui, non, mais il fallait quand même le dire parce que c'est vrai que la lumière fait partie du spectacle vraiment, réellement, et que s'il n'y a pas de lumière, enfin tu le fais honnêtement, tu le fais en plein jour, ça rend pas du tout la même chose, quoi. Donc c'est quand même à préciser. Bon, ok. Nous on va faire une petite pause musicale. On va continuer avec. Non, je veux rester avec toi. Oui, t'inquiète pas. On va se retrouver juste après. On va continuer avec Phil Collins. Alors là, vous allez. Non, j'aime pas. On change. Non, donc ça va In the Air Tonight. Je sais pas si vous connaissez, ça vous dit quelque chose ou pas. Il est pas mort, lui? Non, il est pas mort. le droit de dire. Non, je crois pas, non. Non. Tu me fous un doute là sur le coup. Non, il est pas mort, je vous rassure. Genre D'accord. Facebook, dites-nous si Phil Collins est mort. Non, pas du tout. Non, je pense pas. Non, mais c'est pas fini, non, mais. Peut-être ce matin, on sait pas. Le pauvre. Allez, tout de suite, Phil Collins. Et nous voilà de retour. Non, t'inquiète pas, ton micro n'est pas branché encore pour le moment. Bonjour et bienvenue pour les personnes qui viennent juste de nous rejoindre sur Chasseron FM 105.8. Je suis bien entouré avec Stéphane Atlas, Fabrice et Jeanne qui est avec moi. Hey! Comment allez-vous aujourd'hui, Jeanne? Moi je vais super bien, comme d'habitude. Le micro marche. On peut applaudir le micro qui marche. Merci au micro, en plus il est tout doux, il est tout beau là. Je l'aurais préféré en rose par contre. Voilà. Ah bah oui, non, malheureusement, j'ai pas. Il marche plus, je m'entends plus. Si, vas-y. Je m'entends plus alors. Moi je t'entends. Ah, tu t'entends plus? Bah oui, mais moi je t'entends. On t'entend. Bon bah d'accord, moi ah si là je m'entends. Voilà. Ouais, j'aurais préféré en rose du coup le micro. Oui. Là, le petit pompon rose là, je pense que ça aurait été. Oui, mais on n'a pas de moumoute rose malheureusement. Je demanderai à Jean-Pierre, le responsable de la radio, d'en faire une moumoute rose la prochaine fois. Mon prénom aussi, je veux bien. Ouais, aussi. Par contre, t'as de la chance quand même de pas être un mec parce que sinon ça fait velcro entre les poils de la barbe et le. Oui, mais là tu vois, vu qu'on sait que j'ai pas de barbe, du coup au final ça va plutôt bien. Non, ça va bien, j'aime bien. Bon. C'est pas toi la femme à barbe du spectacle? Non, c'est pas moi, désolé. Non. Ah, je suis déçu. Mais c'est pas Fabrice, non? Non, il est pas déguisé en femme dans le spectacle? Non, du tout. Ah mince, moi je suis à la régie. Tant pis. C'est à la régie. Bon, bah écoute, je suis en train de régler l'appareil photo en même temps qu'on discute avec vous. Hop là, si j'y arrive. Ouais. Parce qu'on a le petit souci. Alors je vais le reprendre plus tard. J'aimerais bien qu'on nous voit quand même, parce que là c'est vrai qu'on est plutôt bien habillés, bien coiffés et tout, on s'est quand même préparé pour venir. Ouais. D'ailleurs on peut, c'est sur Facebook qu'elle sera diffusée. Elle sera diffusée sur Facebook. Sur le site. Déjà la page, c'est Chasseron FM sur Facebook? Alors non, c'est sur ma page perso en fait, et sur l'entreprise Lightsoon sur le site. Mais on mettra sur le site officiel par contre. Tu likes bien. Je like. Voilà. Par contre, on le mettra sur le site officiel de Chasseron FM. Donc on pourra. Comme ça, Louise, elle pourra la voir vu que là, elle ne peut pas se connecter. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Elle a qu'à avoir du wifi. Voilà, c'est ça. On lui fait une petite dédicace quand même. Parce qu'elle fait partie du connasse. Pardon. Ça va pas ou quoi? Et en plus, ça nous écoute. Elle nous écoute. Ben non, on peut pas là nous écouter. Ça marche pas. Elle va nous écouter. Elle nous écoutera la prochaine fois. T'inquiète, Pocket. Oui, t'inquiète. Pocket? Mon? Non. Pardon. Pokémon Go! Attends, je mets mes lunettes comme ça les gens me reconnaissent pas. C'est ça. Hop là. Bon, Fabrice, j'ai envie de te poser la petite question parce que c'est vrai que tu travailles avec Stéphane depuis quelques années maintenant. Oui. La question est comment tu as rencontré Stéphane? Comment vous vous êtes rencontrés entre vous deux? Oula, je crains de pire la réponse. Comment on s'est rencontrés? C'est pas lui que j'ai rencontré d'abord, c'est sa sœur.
Voilà. C'est sa sœur. C'est sa sœur qui maintenant est ma chère et tendre petite femme. D'accord. Et depuis, bah voilà, ça fait maintenant 10 ans qu'on se côtoie et qu'on se supporte mutuellement. Oh oui, non, mais ça va. Jusque-là, tout va bien. Bon, tant mieux alors. Et toi, Jeanne? Alors, moi, c'est grâce à ma mère. Ma mère est le médecin traitant de Stéphane. Et en fait, un jour, Stéphane, du coup, a su que je faisais de la photo. Du coup, il m'a contacté sur ma page Facebook. D'accord. Il m'a envoyé un message. Je l'ai rencontré la première fois donc à la Comédie de La Rochelle pendant un spectacle qui était l'extraordinaire histoire de Monsieur Tout le Monde. Du coup, donc je suis allée le voir au spectacle, j'ai fait des photos et après le spectacle, donc on s'est vu, on a parlé, on a discuté. Puis après, donc du coup, c'est parti comme ça et puis maintenant, on travaille ensemble. D'accord, ok. Alors, je viens de recevoir un message juste un instant. Ouais. On me dit, je viens d'arriver sur l'île d'Oléron et je suis déjà dans les bouchons. Ça, c'est cool. Écoute, C'est- écoute la radio, mec. C'est ça, soit cool. Est-ce que vous avez prévu de tourner un peu dans le secteur, pas forcément sur l'île, mais La Rochelle, certes, c'est une chose. Rochefort, je pense, ou Royan dans le secteur. Alors la chose c'est que on a au total 5 spectacles de magie, Oui. 3 spectacles enfants, 2 spectacles adultes et on a également une autre activité puisqu'on a monté une association qui est une agence d'événementiel et donc du coup Tu au-delà peux de- la citer si tu veux. Tu peux la citer. Ah oui, c'est l'association ART, ARTS. Donc c'est association-du6 arts.com sur internet. Et donc du coup c'est une agence événementielle, ce qui fait qu'on fait également de la sculpture sur ballon, tout ce temps qu'on est là, tous les trois et Louise également. On fait également du maquillage enfant, on fait de la décoration de ballons dans les supermarchés ou ailleurs, dans les fêtes de communes, etc., etc. Et puis après on fait intervenir des intervenants pour tout ce qui est sonorisation, éclairage, etc. Parce que on peut pas être dans toutes les branches et en tout cas spécialisé dans toutes les branches, ça c'est sûr. Mais par contre tout ce qui est magie ballon, donc on fait. Donc du coup là le 17 on sera quand même sur l'île d'Oléron dans un camping qui s'appelle le camping du Maine Oui. pour jouer un spectacle enfant. Et puis après on repart sur Niort le 23, le 27 pour faire de la décoration de ballon et de la barbe à papa parce qu'on a aussi barbe à papa et château gonflable. Attends. C'est bon la barbe à papa. Ah ouais mais c'est j'adore. grave. Mais c'est pour ça que j'arrive pas à maigrir en fait. Ah oui, d'accord. C'est le premier truc qu'on a acheté. On s'est dit oh tiens une barbe à papa ça peut être pas mal. On peut faire des essais. Ouais vas-y. Et Est-ce que tu fais de la barbe à papa autre que rose? Oui La blanche. on fait de la blanche. Ouais. Et puis on peut faire aussi de la marron. Mais la marron ça marche moins bien. Ah Parce bon? que ça fait un peu caca. D'accord. Donc c'est moins effectivement c'est moins attrayant. D'accord. Mais oui blanche. Après c'est vrai que les gens et moi en premier on reste dans les traditions. Donc barbe à papa rose. Bon, ok. Tout à fait. Donc ça reste rose. D'accord. Et quel? Ah il y a un gars qui vient de nous rejoindre avec un chapeau. C'est qui? Je sais pas. Un Alors, cow-boy. Je on pense, va essayer avec de un rentrer. Ah bah oui, en fait c'est l'animateur du vendredi soir. D'accord. C'est Jazz s'il vous plaît, c'est ça. Voilà. Donc c'est Gilles qui présente Jazz qui vient de rentrer dans les studios. chapeau. Ah excellent. Bonjour. Non. Oh non on se dérange pas. Nous ça nous fait plaisir. Oui. Tant qu'il sort pas un gun, ça va. Non, avec ce chapeau de cow-boy, on peut se méfier des fois. Ouais, c'est excellent. C'est excellent. Ok, on va revenir un peu sur la barbe à papa. Oui. Est-ce que tu fais des formes? Est-ce que tu fais un peu des trucs bizarres avec la barbe à papa? Alors, on fait des trucs bizarres mais c'est involontaire. Non, parce que je sais que moi j'ai vu beaucoup de vidéos sur oui. la barbe à papa où ils changent de couleur, où ils font des formes, Oui, où ils c'est font Ouais, là, non. ils font plein de choses. Est-ce que vous faites ça vous, dans- Jeanne ouais. Non. Déjà la première elle ressemble un petit peu à une soucoupe volante, donc maintenant c'est tout. C'est la seule forme que je fais, moi c'est les soucoupes volantes par rapport. C'est ça. D'accord. C'est pas ce qu'elles sont ratées en général, mais je le dis pas. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais toi autre que les photos? Tu fais, je pense. Stéphane m'a formé il y a pas très longtemps au ballon, donc Oui. du coup je fais quelques ballons, à la magie au niveau des cartes. Oui. Donc, du coup j'ai appris quelques tours de magie avec les cartes. Mhm. Du coup aussi la barbe à papa, donc c'était involontairement voilà pendant une sorte de Un enterrement. involontairement. Ah, involontairement. J'ai eu peur Ah oui, aussi. moi aussi, ça. C'était pendant La fête La de fête de l'anguille. à la fête de L'anguille, l'anguille. au tout. Donc du coup j'ai aidé une collègue à faire de la barbe à papa. Du coup c'est comme ça j'en ai fait pour la première fois. Et D'accord. sinon après voilà ça et puis la photo.
D'accord. Et toi, est-ce que tu fais que la sono et l'éclairage ou t'as d'autres activités aussi dans la sauce? La peluche. Oh non, je fais La beaucoup, peluche. je fais Ah oui, beaucoup c'est d'autres vrai, on a activités. Oui, ouais, effectivement, on a la peluche géante, majoritairement Théo. Comme Théo, notre ours au câlin. comme Deadpool avec la licorne? Non, c'est autre chose. Non, c'est pas ça du tout. Non, effectivement, donc je fais de la peluche géante, je fais également de la sculpture sur ballon. Très bien d'ailleurs. Quelques tours de magie également que Stéphane m'a appris. Et puis après de l'animation micro également. Ah oui. D'accord. Et que vous avez pu entendre hier pendant un petit moment Voilà. dans les rues de Dans les rues de de Saint-Denis. Dolus. En fait, ça fait un peu. Bon, le conducteur était un peu rapide aussi, donc en gros, ça fait. Venez ce soir. Get up now. Et dans ces cas-là, faut parler vite. Hein. Faut être court et concis. Alors, est-ce que dans l'association, est-ce que vous faites des formations? Est-ce que vous acceptez des gens qui voudraient travailler dans l'animation ou Oui. Oui. On prend tout. Non, pas tout, pas tout. Non, pas tout. Non, en formation, il y a essentiellement moi et puis Fabrice où on forme des gens en magie parce qu'on s'occupe également des temps d'activité périscolaire à La Rochelle. On fait aussi les temps d'activité périscolaire à Châtelaillon et à Étré, on a fait. Après, sûrement cette année, on va étendre un petit peu. Oui. Après, c'est pas notre cheval de bataille, mais on trouve ça quand même bien de pouvoir enseigner aux enfants la magie et de pouvoir les initier un petit peu. Donc, et du coup, on a un programme sur 7 semaines. Oui. Parce qu'en général, c'est les temps d'activité périscolaire, c'est de vacances à vacances. D'accord. Et puis après, on forme effectivement des gens sur la sculpture sur ballon, plus sur la sculpture sur ballon parce que c'est une grosse demande et notamment en décembre parce qu'on a pas mal d'arbres de Noël déjà. Où grâce à l'association, on peut mixer vraiment et s'occuper de tout l'arbre de Noël, en partant de la sonorisation à la décoration de la salle en ballon, avec la sculpture sur ballon, le château gonflable, la barbe à papa, la peluche géante, le spectacle de magie pour enfants. Oui. Et du coup, en mixant tout ça, donc que des choses qu'on sait faire nous-mêmes, sans forcément sous-traiter. Et donc du coup, on peut animer vraiment l'arbre de Noël. D'accord. On va faire juste une petite pause pour retrouver les marées et on se retrouve juste. Eh ben oui, c'est important les marées. On est sur l'île quand même. Parce que imaginez-vous si on est obligé de partir et qu'on connaît pas les marées et que l'autre il va marrer son bateau dans la clair. vase. Ouais, c'est clair. Allez, Ça sera à Lyon, ça serait moins important quand même. c'est Oui, ça. Oui. Ça. C'est tout de suite les marées. Bienvenue sur Chasseron FM. Pierre-Paul Jacques avec à l'intérieur. Bienvenue sur Chasseron FM. Chasseron FM, la radio de l'île d'Oléron. Et nous voici de retour avec nos invités favoris Stéphane Atlas, Fabrice et Jeanne. Je t'ai pas oublié, C'est Jeanne. encore nous. Oui. Alors comme tu Il manquerait disais, plus que ça. comme tu disais Fabrice tout à l'heure, c'était la Saint Wouh, hein, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, là c'est un wouh On musique. voilà, c'est Bonne fête en- à tous les wouh. C'est ça. Wouhou. Pardon. On accepte aussi les wouh pour la fête. Hein. Oui, si ça On peut va marcher. s'arrêter, ça va mal finir. Bon, alors une petite question sur tes spectacles pour Oui. les enfants. À partir de quel âge les spectacles d'enfants? Il n'y a pas d'âge. Non, alors clairement, c'est pas une connerie. Pour une fois que je dis pas une connerie. Il y a pas d'âge dans le Confirmé. sens où il y a des spectacles, notamment avec un personnage qui s'appelle Magic Clown, qui est un clown qui Ouais. n'est pas maquillé exprès pour ne pas faire peur aux enfants. D'accord. Et du coup, avec ce spectacle, j'ai même tourné dans les RAM, c'est-à-dire les réseaux d'assistantes maternelles, et pour les 0-3 ans. Et en fait, chacun il prend ce qu'il a à y prendre et ce qu'il trouve. C'est-à-dire pour les vraiment tout bébés, ça va être les couleurs, parce que bon, forcément un petit bébé de 120 kilos comme moi, voire 130, habillé en rouge, ben ça flashouille et donc du coup ils aiment bien les couleurs. Et puis après, plus ils grandissent, plus ils comprennent l'histoire et également après plus ils comprennent les tours de magie. Enfin ils comprennent, ils Oui. voient les tours de magie. Ouais. Et donc du coup il y a vraiment pas d'âge clairement. D'accord. Et même les adultes, ils aiment bien. D'ailleurs, je fais un petit coucou également à tous les adultes qui sont venus voir les spectacles enfants et qui ont bien aimé.
D'accord. Et Fabrice, j'ai envie de te poser la question qui me démange les lèvres. Quand tu étais en peluche, non pas de Deadpool en licorne, hein, mais vu que tu étais déguisé en peluche, quels étaient tes moments les plus folles? Parce que je pense qu'il a dû t'arriver des trucs de dingue quand même. Les plus folles, peut-être pas, les plus fous, oui. Les plus fous, par exemple, Théo qui fait du manège. Ah oui, Ouais. c'est bien ça. Théo qui fait du manège ou Théo qui fait du trampoline. C'était D'accord. marrant. Ouais, il y a eu. Il y a des photos, c'était hein. très J'ai... drôle. Ah oui? Ah Il y a- oui. Il y a des dossiers. Ouais, c'est ça. On Théo pourra sur mettre un sur manège. le Facebook ou le site de Jacéron. Il y a pas de souci. Stéphane qui fait oui, tout à fait. Voilà, oui, tout de De suite. toute façon, on le reconnaît pas, alors il y a pas de problème, hein, Fabrice. Tu assumes entièrement d'être Théo, hein. Ah mais complètement, Voilà, parfaitement. Et par contre c'est génial, c'est une belle expérience d'être dans la peluche parce que forcément les enfants voient une grosse peluche et Ouais. la première alors il y en a certains forcément qui sont un petit peu réticents à venir faire un câlin à la peluche, mais Oui. donc, la majorité c'est toujours gros câlin, gros bisous, c'est tout plein d'amour, c'est tout doux. Alors forcément les enfants sont à fond dedans et même certains adultes des fois. D'accord. Hommes comme femmes d'ailleurs. Oui, ben là on a eu l'expérience mercredi, pas avec la peluche bien sûr, mais avec le lapin. Ça a été assez amusant parce que vous avez pu apercevoir le lapin dans Saint-Denis-de-Léron. Non, c'est pas le lapin de Pâques, c'était bien le lapin pour le Le lapin spectacle. Louise. C'est ça. Le lapin du magicien. Il y a des gens qui sont venus faire des photos avec elle. C'était quand même Les assez- enfants, ça les attirait beaucoup aussi, c'était génial. Tout à fait. Et moi j'ai trouvé ça assez amusant. Mais tu sais que les gens sont vraiment en manque, et ça se comprend, hein, de câlins, tout simplement. Et d'où il y a, alors, en dehors des spectacles, on va faire une petite parenthèse, d'où il y a de Ah plus ouais. en plus de gens qui, avec des panneaux, panneaux, tu câlins sais, gratuits. câlins gratuits, Ouais. et les gens qui viennent juste les enlacer parce qu'on vit quand même dans un monde qui est de plus en plus difficile, et d'avoir un câlin, c'est plutôt pas mal, quoi. D'accord. Le câlin c'est bien. Oui, absolument. Et c'est bon pour la santé. Ah oui. Et est-ce que vous avez voyagé un peu partout? Parce que c'est vrai que tu disais que dans le spectacle, tu avais voyagé Oui. un peu partout, mais est-ce que vous avez vraiment voyagé ou c'est Ah ben, que dans le Fabrice. spectacle? Fabrice, oui, C'est il est- Fabrice qui a été le plus loin. oui, Oui. Perpignan. C'est Fort de France mon cher. fort de France. Non, Non, mais je Fort de te France, chahute, La je te Martinique. chahute. Pour Je faire te de la chahute. sculpture sur ballon, c'était pour le festival, un Des festival arts. culturel, le carnaval des arts, exactement. D'accord, ok. Est-ce que vous avez prévu d'aller un peu plus loin ou rester vraiment qu'en France ou en Fort de France ou à Perpignan? Je sais pas. Non, on aimerait bien voyager, nous. Ah bah Oui, nous, alors là, on est prêt. Ouais. On peut même aller, on peut aller jusqu'à Saint-Georges-d'Oléron. Ça, alors, là, sans problème, je vais te dire. Saint-Pierre aussi, hein. Oui, Saint-Pierre. Ouais, Saint-Pierre. Ah, Alors c'est pas là, on est au taquet, là. Je pense que. Même au grand Il nous faut village. juste l'argent pour y aller, mais D'ailleurs, s'il y On a est prêt. des campings qui nous écoutent, on est prêt l'année prochaine à venir passer, même l'été s'il faut, pour faire la tournée des campings sur l'île d'Oléron. Parce qu'on a bien aimé en fait l'île d'Oléron, c'est très sympa. Bah oui. l'île d'Oléron. Ouais, non, franchement. En parlant de l'île d'Oléron et de la promo sur l'île d'Oléron, est-ce qu'il y a un moyen de communication avec toi pour t'inviter soit dans un camping ou pour faire un spectacle? Oui. Comment on peut te joindre? 06 60. Non, là, il y a plus simple quoi. T'assumes. C'est ça. Il y a le Facebook et le Facebook c'est Stéphane Atlas, hein, Oui. tout simplement. Il y a le site internet si vous voulez voir. Donc il y a le site internet perso de magicien et de sculpteur sur ballon qui est www.stéphaneatlas, donc mon prénom et mon nom tout attaché sans point, sans majuscule, stéphaneatlas.com. Et le site de l'association qui regroupe Fabrice, Jeanne, Louise, Aurélie, Isabelle, j'en oublie. ouais, toute l'équipe, Luce. Oui, tout Luce, ça, ouais. pardon, Oui, Émilie, oui. autant pour moi. Qu'on fait un Et- petit coucou en passant aussi. Absolument. Voilà, c'est ça. Exactement. Et ce site-là, c'est www.association en entier _du6 arts.com. Et là, on nous retrouve tous et où on peut faire des prestats tous ensemble comme ça. Et ce qui est plutôt sympathique, parce qu'on a quand même la patate et puis de la pêche et puis on le sourire aussi. Donc on a été faire notamment tous ensemble un qui me revient parce que c'était pas très très loin. C'était le carnaval à Montargis. Montargis à côté d'Orléans, Ah, c'était oui. pas mal. On était tous ensemble, on était 5 sculpteurs sur ballon, la peluche géante, Oui. et puis Jeanne qui prenait des photos, D'accord. et on passe des bons moments ensemble en fait. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez des photos où on peut vous voir vraiment sur Oui, un site internet? évidemment, quand même. Déjà sur Facebook, on poste quasi tous les jours.
Ouais. des photos de tout le monde. Le Facebook, en même temps, tu peux faire la pub, on y va, ton compte sur YouTube. Ouais, c'est Stéphane Atlas ou le Facebook de l'association qui est Steph Atlas. Parce qu'au départ c'était Association Art et puis Asso Art et puis notre ami Facebook américain, eh ben, il a dit non, il faut pas donner le nom comme ça, non, c'est pas publicitaire Facebook. Alors du coup ils nous ont obligés à mettre Steph Atlas. D'accord. Mais à chaque fois on partage, je partage de la page au Facebook de l'asso, donc on peut nous retrouver. Et à chaque fois également je tag tous les intervenants, que ce soit Fabrice qui a aussi sa page, que ce soit Jeanne qui a et sa page perso et la page photo. C'est quoi déjà la page photo? C'est j.photographie. Voilà, justement, je voulais en parler justement un peu de ta page parce que c'est vrai que c'est important aussi parce que il y a Stéphane, mais il y a les gens aussi qui sont autour, qui lui permettent de faire les spectacles aussi. Et c'est important de parler de ces personnes aussi. C'est pour ça. Si tu veux faire un peu de ta pub, vas-y. Fais-toi plaisir en même temps dans la foulée. Moi, je fais des photos pour tout en fait. Donc, ça va plus être dans la mode, donc pour des marques. Mais après, je fais mariage, anniversaire. Là, je fais des spectacles avec Stéphane. Je fais des concerts. Je fais un peu la photo dans tout. Je fais les naissances, je fais les baptêmes, voilà. Donc moi ma page Facebook, donc c'est j.photographie, IE à la fin. Oui. Et après sinon j'ai ouvert un site internet il y a pas très longtemps pour la qualité des photos. Donc c'est jphotographie@wordpress.fr. Donc tout attaché. Oui. Et avec des albums, tout ça, voilà. D'accord. Et toi? C'est là où t'es en nu, non, sur ton site? C'est exactement ça, en fait. Alors, allez-y, alors là, je vous conseille. Tu vas voir la page Facebook, elle va faire 100 000 vues d'un coup. Et toi, Fabrice? Moi, j'ai pas de page pro attitrée, donc j'ai que ma page perso, c'est tout. D'accord. Oui, mais c'est bien. C'est déjà bien. Après, c'est la page de l'association qui est la page. Ouais, tout à fait. Et puis Émilie, Aurélie, tout ça, enfin tous les membres de l'équipe, parce qu'on est quand même maintenant 8 au total. Ouais. Tout le monde a sa page et en fait on se regroupe pour pas débuter. Ouais, voilà, se disperser. Je cherchais le mot. Merci Jeanne. Pas de problème. Ouais, merci Jeanne. On verra ça après, c'est pas en public là. Pas en direct. Non, pas en direct. On regroupe tout sur les pages Facebook parce qu'en fait Stéphane Atlas ou Steph Atlas, il y a zéro information perso, c'est vraiment que les infos avec les photos de là où on est, en prestation, etc. Si les gens veulent nous retrouver sur des prestations publiques ou voilà. Donc voilà. Ok, alors tout à l'heure on parlait juste de l'association, si les gens pouvaient venir, mais est-ce que l'association recherche actuellement des personnes? Oui, absolument. On cherche des personnes parce qu'on se développe quand même pas mal, je trouve. Et donc du coup, il va nous manquer des sculptures sur ballon, etc. Donc c'est maintenant qu'on forme les gens parce que après en décembre, évidemment, on n'aura plus le temps parce que c'est vraiment une grosse période pour nous. Et donc du coup, on recrute. Quand je dis on recrute, c'est pas. Alors chez nous, c'est pas des CDD, c'est ni des CDI, c'est des intermittents en fait. Donc même si les gens sont pas intermittents à proprement dit, il y a juste à prendre un numéro au Guzo. Enfin, c'est un peu compliqué comme ça à dire, mais en fait, en réalité, c'est très simple. Où les gens s'inscrivent sur un site officiel, ils ont un numéro pour pouvoir travailler et ils sont déclarés à chaque fois en tant que salariés. Et donc et du coup ça permet d'avoir une vraie fiche de paye et etc. Et du coup ils sont rémunérés à ce qu'on appelle à la pige ou à la journée ou au cachet, plutôt au cachet pour les intermittents. D'accord. Et voilà, mais le temps de formation est bien évidemment gratuit. Parce qu'on m'a posé la question, j'ai halluciné, mais c'est payant la formation? Ben non, c'est pour travailler pour nous, donc tant qu'à faire, non, on va pas le faire payer. Et puis à chaque fois le salaire est net, c'est-à-dire que on fournit les ballons quand il faut fournir les ballons, les costumes, les chaussures, enfin vraiment tout pour travailler de telle manière à ce qu'on n'a pas forcément des gros salaires dans le monde artistique. Attends, je pleure un peu. On n'a vraiment pas des gros salaires, nous sommes un peu des miséreux. C'est ça, en fait, on est à la rue en fait. Plus principalement, voilà, c'est ça. On dort dans des cartons parce que c'est un petit peu difficile tous les jours. C'est clair. D'ailleurs, on en profite puisqu'on a fait le plein chez Jean Robert. Voilà, c'est ça. On a volé tout ce qu'on a pu voler. On pouvait pas plus. 3 jours. C'est ça. On a pu enfin manger, merci, c'est très sympa. C'est très gentil. Donc, je voulais pas vous laisser dans la rue aussi non plus. C'est ça. C'est très gentil. Il y en a qui nous laissent, hein.
Oui, Comme bah des oui. chiens. Ouais, c'est ça. Non, mais après on rencontre aussi des gens fantastiques, et d'ailleurs je tiens encore à remercier le monsieur du petit train de Saint-Denis, parce que vraiment il a été très gentil avec moi, ce monsieur du petit train, Ouais. surtout quand on a voulu distribuer des flyers, Ouais. et c'est un mec que j'oublierai pas en fait. Vraiment. D'accord. Ok. Ben moi on va vous laisser. Vous pourrez repartir maintenant à La Rochelle parce que ça fait plus de 50 minutes qu'on est ensemble déjà. Donc, écoutez, j'espère que vous avez passé une agréable session. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez? Alors Ah. attends, parce qu'on a eu On a- une membre de l'équipe qui vient d'arriver, Qui vient d'arriver. oui. ouais, qui est Isabelle. Isabelle. Donc, Bonjour. Viens, Isabelle. Bonjour. Viens, parle au micro. Viens parler avec nous au micro. Bonjour Isabelle. Comment vas-tu? Coucou, ça fait très faible, mais ça fait. Bonjour. Bonjour. Comment va? Ben, je vais bien avec ce beau soleil dans l'île d'Oléron, un paysage magnifique. Oui. Des Oléronais très accueillants. Oui. Encore merci d'être venu voir ce magnifique nouveau spectacle. Oui. Quoi vous dire de... Tu l'as pris un peu de court, hein, c'est oui. vrai. Bon. Et Bah, Isabelle, c'est notre attachée de presse. oui, bah c'est très important. C'est à le- l'agent. Ah oui, c'est attends. très important à le signaler aussi, c'est très très important. En tout cas, merci beaucoup l'équipe de Stéphane Atlas qui était aujourd'hui en direct dans les studios de Chasséron FM. Vous pouvez retrouver bien sûr leurs contacts sur le site officiel de Chasséron FM qui seront dans l'après-midi si vous voulez les contacter pour toute manifestation, soit spectacle ou soit la pluche ou soit le gonflage des ballons ou Barbapapa ou château. Tu parlais de château de gonflable tout à Oui, l'heure. absolument. Voilà, ben merci beaucoup à vous trois, passez une excellente journée et bon retour à vous. Merci à toi, Merci, Jean-Robert. merci de nous avoir Jean-Robert. accueillis Oui. dans le studio. Et merci à Chasséron FM. On les applaudit, Chasséron, 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 Chasséron FM, Chasséron, Chasséron, Chasséron. Oh oui, Chasséron FM. Ouais. C'est officiel, ce nouveau jingle de Chasséron FM. Bonne journée, à tout à l'heure.